Décédé le mardi 27 octobre 2020, la messe d'inhumation de Papa Dossou, Joseph Nyoronfin, alias Gbekpo, fidèle de l'église du christianisme céleste, s'est déroulée ce samedi 31 octobre 2020 à son domicile à Dangbo. Il est reconnu par ses œuvres, son endurance au niveau du Saint-Siège à Porto Novo et sur sa paroisse Dangbo Centre. Cette messe s'est tenue en présence d'une foule immense. Ses enfants et ses proches témoignent de ses œuvres. Notre papa qui s'en est allé n'est point mort en vérité. Non, il vit aujourd'hui dans un monde meilleur. Un paradis placé sous la protection divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre religion ne nous enseigne-t-elle pas que notre vie sur terre n'est que passagère? Notre foi est une croyance qu'il existe un autre monde, un monde éternel qui donne sens à toutes choses. Bien sûr, la mort d'un prochain nous touche au plus profond de nous-mêmes. Bien sûr, le décès d'un proche parent, d'un enfant ou d'un conjoint vient tout bousculer dans nos existences. Comme dit le beau proverbe, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Sa dernière demeure, le tombeau et le cercueil ne sont que des lieux de transition vers un monde meilleur. Laissons-le partir rejoindre son Créateur. Laissons-le se reposer en paix dans un monde de beauté, sans maladie et sans souffrance. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et sa protection divine lui soient offertes en cadeau et récompense. Béni soit l'Éternel, notre Seigneur. Quelques proches du défunt donnent leurs impressions et prodiguent quelques conseils à l'endroit de ses enfants. Mon sentiment est un sentiment de joie parce que papa est parti dans la foi. Il n'a pas renié le Christ jusqu'au dernier jour. Et tout ce que je vais demander aux enfants, c'est d'emprunter, c'est-à-dire d'emboîter les pas à leur père, de pratiquer la foi telle que papa leur a inculqué. Bon, je voudrais aussi qu'ils vivent ensemble, qu'il y ait la paix entre eux, pour que l'après-papa ne soit pas une honte pour la maison ou une désolance. Donc je demande aux enfants de s'unir, de s'entendre et de travailler dans la même voie que leur père. Bon, le maximum des conseils, lui-même de son vivant, l'avait déjà donné. Bon, mais quant à moi, c'est de suivre la piste qu'il a frayée depuis qu'il était en vie. D'être attaché à l'église. C'est tout ce que je peux leur conseiller. C'est une bonne demeure, car la mort est une dette que chacun ne paiera qu'une seule fois. Et c'est le dernier recours. Quand vous êtes à cette étape, ça veut dire que vous avez accompli la mission pour laquelle on vous a envoyé sur cette terre. Donc, on ne peut que lui souhaiter un bon séjour à l'au-delà. Le vieux qui vient de partir, c'est un bras droit pour moi. Un bras droit qui a œuvré à côté de moi pour plusieurs problèmes, plusieurs situations. Mon intégration dans l'église même faisait sa foi, parce que c'est lui d'ailleurs qui m'a évangélisé et je l'ai suivi pour prendre le baptême. Dans l'église, je me plais bien. Tout ce que j'avais perdu, je pense bien sûr que je les ai rattrapés après, quand j'ai eu le baptême. C'est douloureux. Il est parti en un moment précis où il faut bien jouir de sa présence. Maintenant, comme Dieu a donné, c'est Dieu qui a repris. J'invite les enfants à se comprendre et éviter les problèmes de personnes, qu'ils restent unis. Pour tout problème, il faut la patience et que règne et que vive cette famille qu'il a laissée. Les morts vivent tant qu'il a des vivants pour penser à eux. Que la terre lui soit légère.